Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de Mars et il semblerait que vous ayez de l'or au bout des doigts, mais vous l'ignorez ou vous ne vous faites pas suffisamment confiance. Il y a en effet pour cette prochaine semaine une indécision, une confusion, des questions que vous vous posez et auxquelles vous pouvez répondre vous-même si vous vous faites confiance et que vous osez. On trouve en effet le 7 de coupe en vibration pour les semaines qui viennent. Et le 7 de coupe, c'est être pétri de doute et de se dire qu'est-ce qui va se passer si je fais ceci, qu'est-ce qui va se produire si je fais cela. Et du coup, on ne fait rien. Or, ne rien faire, c'est un choix en soi et qui vous paralyse et qui paralyse ce que vous pouvez amener à créer, être amené à créer, à développer ou à oser innover. Puisque on trouve le fou, le mât en direction de votre mois de mars. C'est une aventure nouvelle, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, créatrice et créative, parce que le fou, il ne se pose pas mille et une questions. Il ose, il se dit, allez, je me jette à l'eau, je fais confiance à ce béguin, je fais confiance à cette envie, je fais confiance à cette idée un peu à contre-courant. Je ne me pose pas question sur les dangers que j'encours parce qu'au fond de moi, je sais qu'il faut tenter cette aventure. Le fou, il se jette à l'eau et puis ensuite il s'interroge sur la température de l'eau. Il se dit ensuite, bon, elle était un peu fraîche, mais une fois qu'on est dedans, c'est pas mal. En effet, c'est une carte qui nous dit vous n'avez peut-être jamais fait ça. Vous ne connaissez peut-être pas cette personne. C'est peut-être un environnement qui vous est complètement étranger. Mais pourtant, vous allez être comme un poisson dans l'eau. Il faut vous faire confiance. Vous avez le valet de denier dans les difficultés. Et le valet de denier, c'est là où je vous disais, vous avez peut-être de l'or au bout des doigts ou des intuitions très bonnes, mais vous ne les écoutiez pas suffisamment avant ce mois de mars, ou vous n'avez pas suivi cette intention qui vous portait pourtant, ce feeling que vous aviez au sujet de cette personne, de ce projet, de cette idée, et donc vous l'avez peut-être laissé un peu de côté. Or, comme je vous avais dit, vous aviez de l'or entre les mains, de l'or au bout des doigts, et vous avez laissé ça un peu roupiller, quoi. Et là, on va réveiller tout cela et on va oser s'affirmer. Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un sur qui vous allez vous interroger. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je peux eh bien, me livrer à elle? Est-ce que je peux m'embarquer dans cette aventure avec elle? L'empereur est là pour nous rassurer. Ça pourrait être d'ailleurs un signe de terre taureau, même si le valet est dans les obstacles, l'empereur est associé au taureau. Bon, c'est très spécifique. Mais c'est vrai que l'empereur, ça peut être vous également. Soit c'est quelqu'un, alors bon, c'est vrai qu'il y a plus de chances que ce soit un homme, mais sinon c'est tout simplement quelqu'un qui lead, quelqu'un qui a confiance en soi et qui va savoir vous rassurer. Alors peut-être que cette personne vous paraît un peu fantasque dans ce qu'elle vous promet ou dans ce qu'elle vous propose, ou vous vous dites est-ce que je peux lui faire confiance, on ne se connaît pas depuis si longtemps que ça, mais en réalité l'empereur il va très vite vous rassurer. Que ce soit un homme ou une femme, il va être là pour vous dire on pose les fondements, les bases solides à partir desquelles tu seras rassuré et avec quoi on va pouvoir construire. Hein. Donc il y a l'idée de s'établir. C'est une très bonne carte pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte, qui veulent eh bien qui cherchent un CDI, qui veulent trouver un boulot où se poser. L'empereur étant dans les éléments positifs, on va trouver chaussure à notre pied. La carte de l'empereur, ça peut être quelqu'un aussi qui arrive dans votre existence. Pour les personnes célibataires, c'est pas mal. Et pour les personnes qui fréquentent quelqu'un, mais c'était encore jusque-là instable et ça nous a amené, hein, la carte du 7 de coupe, à nous poser beaucoup de questions sans savoir si on peut faire confiance. Il va avoir une action, un acte très fort qui va vous permettre de vous mettre en confiance et de vous dire, allez, je la tente, je la sens bien, cette personne, elle m'a prouvé d'une ou de deux ou de trois façons différentes que elle était stable, qu'elle était une personne de confiance et je vais arrêter d'être pétrie par mes peurs, mes doutes en me disant je ne suis pas à la hauteur ou la personne n'est peut-être pas à la hauteur, je doute de moi, je doute de mes compétences, je doute de mes capacités. On va se prouver en fait que rien ne doit nous retenir et qu'on peut s'affranchir des peurs, des inquiétudes, bon, qui sont peut-être le fruit de nos événements passés, d'événements un peu traumatique, c'est peut-être fort, mais on a été peut-être déçus et ça nous a rendu un peu chétifs ou chétives à l'idée de réticents ou réticentes à l'idée de s'embarquer comme ça sans filet de sécurité. Mais pourtant, que ce soit une idée que vous portez en vous, que ce soit une relation, une personne avec laquelle il vous faut collaborer, eh bien, vous allez avoir plusieurs signaux qui vous disent j'en ai envie. Et ne faites que ça.
Écoutez votre envie, hein, c'est un indicateur puissant pour la suite et qui vous confirme que, eh ben, en fait, il y a toute une page vierge qui s'ouvre à vous, un nouveau chapitre à écrire, et quand vous allez être embarqué là-dedans, vous direz même, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Ça peut être une reconversion, hein, la carte du mât, ça peut être un déménagement, c'est l'idée d'un dépaysement. On n'est pas forcément avec le mât, hein, le fou, dans une situation que l'on connaît, on est hors de ses repères, on sort des sentiers battus, on sort de sa zone de confiance et sa zone d'habitude, quoi. Mais l'empereur, il peut être là pour nous tenir la main, pour nous rassurer, pour nous dire tu en es capable, même si pour l'instant tu ne vois pas ce que l'on peut construire ensemble ou tu n'arrives pas à discerner ce que toi tu peux faire émerger, ce que toi tu peux créer, fais-toi confiance. Parce que le 7 de coupe que nous trouvons dans la vibration, c'est une carte où, à partir du moment où on évince toutes les options un peu fantasques, qui sont soit motivées par le rêve, soit bien influencées par les peurs, eh bien on va se retrouver, après avoir séparé le grain de livret, avec une ou deux options qui sont là et qui sont réalistes. Et en fait, on va arrêter du coup d'être pétri par les peut-être que ceci ou peut-être que cela, et on va se dire, en vrai, j'ai un carrefour qui s'ouvre à moi. Si je ne fonce pas dans cette relation, si je ne me lance pas dans ce projet, si je n'accepte pas cette proposition, je vais le regretter. Et il faut absolument vivre sans regret. Ce mois de mars, c'est vraiment un boulevard qui s'ouvre. C'est un carrefour que vous ne devez pas rater, dans lequel vous devez vous engouffrer. Et même si votre entourage vous dit « Oh, ce n'est pas sérieux, tu devrais faire attention, pourquoi tenter le diable, pourquoi te mettre en danger ?» Nagez à contre-courant. Parce que c'est comme ça qu'on est innovant, c'est comme ça qu'on vit des choses un peu folles. Il y a ce grain de folie du mât, du fou, justement, qui est bienvenu. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous embarque un peu dans ces folles aventures et dans cette passion ou dans cette idée un peu nouvelle, mais laissez-vous embarquer. Même si vous n'avez aucune sécurité encore très concrète, tangible ou matérielle, même si du coup ça suscite mille et une questions, il y a quelque chose qui peut se construire, il y a quelque chose qui peut s'établir et il y a quelqu'un qui peut aider à cela. Vous êtes peut-être la personne qui vous aide à se faire en vous faisant confiance à votre capacité d'adaptation à de nouveaux défis et à de nouveaux enjeux. Nous avons en effet, en avant-dernière guidance pour ce mois de mars, mes chers Sagittaires, une lame issue de l'oracle Rainbow Bears, et nous avons la reine de carreau qui nous parle de votre capacité à entreprendre, à être créatif et créative. C'est l'idée qu'on va réussir à construire peut-être même un nouveau cocon, un nouveau refuge, qu'on va réussir à devenir mère, peut-être même, ou père, hein, évidemment. C'est l'idée d'être leader, leaduse, hein, d'arriver à guérir peut-être même certaines choses par l'abondance, par l'aptitude à entreprendre, à créer et peut-être même à prendre soin de soi et également des autres. Comme dernier message, comme dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue d'un autre oracle, celui des flammes dansantes, et nous avons la carte de la manifestation. Cette carte nous dit que on vient tous avec nos propres blessures, nos traumatismes, qu'ils soient générationnels, personnels, culturels. On ne peut pas passer par-dessus cela. Pour manifester notre vérité, notre réalité, notre potentiel, il faut d'abord aller voir en soi, reconnaître ce qui a besoin d'être apaisé, hein, les craintes, etc., les reconnaître, peut-être ce qui doit être guéri même, et suite à ça, l'univers va nous répondre avec de l'abondance, en constante expansion. C'est une invitation, cette carte, à poser une dynamique où on va pouvoir avoir accès justement à cette expansion et cette abondance. On est soi-même ce qui manifeste cette expansion et cette abondance en osant très simplement franchir le pas. C'est cette idée un peu. Ce mois-ci, le leitmotiv, c'est franchissez ce pas, osez l'inconnu, allez-y, l'inconnu dans tous les sens d'ailleurs, le non connu et puis cette personne inconnue ou cette aventure inconnue, ça vous sera mais tellement profitable que vous direz ah bah j'ai bien fait de ne pas plus hésiter que ça et de saisir la balle au bon. Donc voilà en tout cas les guidances qui vous sont délivrées, mes chers Sagittaires, pour ce mois de mars. N'hésitez pas à réagir en laissant un petit commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner. Cela fait 8 ans que je fais, mois après mois, chaque fois, donc ces guidances. Et le moindre des retours me motive pour continuer à faire ce que je fais, pour essayer tant bien que mal, avec ma petite aide, eh bien, de vous guider, de vous accompagner comme je le peux.
Donc n'hésitez pas à m'encourager, ça fait du bien de recevoir un petit peu d'amour, ça me motive et ça me rebooste pour continuer. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chers Sagittaires de très belles semaines à venir, un très bon mois de mars, prenez bien soin de vous et à très vite j'espère.